Partie 1. Le jour où Singapour disparaît. Le 9 août 1965, un homme entre dans un studio de télévision. Il n'a pas l'air d'un chef d'État. Il a l'air d'un père qui vient d'annoncer à sa famille que tout est perdu. Il s'assoit, il regarde la caméra et sa voix tremble. Lee Kuan Yew, le premier ministre de Singapour, fond en larmes en direct. Ce moment, c'est plus une crise personnelle. C'est littéralement l'instant où Singapour cesse d'exister. Quelques heures plus tôt, la nouvelle tombe. La Malaisie expulse Singapour de la fédération, qui correspond à l'époque à 11 États au sein de la Malaisie britannique. Pas un divorce, pas une décision négociée, une expulsion, pure et simple. Et là, il faut comprendre une chose essentielle. En 1965, Singapour n'a rien. Et quand je dis rien, ce n'est pas une formule. Pas de ressources naturelles, pas d'armée, pas d'eau potable en autonomie, pas de territoire, pas d'unité nationale. Bref, c'est un bout de terre de la taille d'un département français, coincé entre des géants comme la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam ou encore la Thaïlande, et qui n'en veulent même pas. Mais comment Singapour en est arrivé là ? Très simple. Pendant plus d'un siècle, c'était une colonie britannique, un port stratégique sur la route commerciale entre la Chine et l'Inde. Une ville portuaire, pleine de travailleurs venus de Chine, d'Inde et de Malaisie, multiculturelle, mais sans identité propre. Après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais s'en vont. Singapour tente alors de rejoindre la Malaisie, sauf que ça tourne au désastre. Tensions ethniques, violence, intérêts opposés. Jusqu'au jour où Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, dit « Vous êtes un problème ». Partez. Et c'est là que Lee comprend l'ampleur du drame. La moitié de l'eau du pays vient de Malaisie, 90% de la nourriture est importée, les bidonvilles couvrent la ville, les émeutes ethniques sont régulières et 5% des familles vivent dans des habitations sans toilettes ni eau courante. Et l'économie n'existe même pas. Singapour à ce moment-là n'est pas un État. C'est une bombe à retardement social. Et l'homme qu'on voit à la télévision n'est pas en train de faire un discours historique. Il est en train de réaliser qu'il va devoir construire un pays à partir de zéro. Et sans donner la moindre instruction sur qui devait prendre le relais en son absence, il s'est retiré complètement pendant 6 semaines, isolé dans un petit bungalow perdu à Singapour et même injoignable par téléphone. Selon To Chin Chye, alors vice-premier ministre, le Parlement est resté dans une sorte de suspension totale jusqu'à sa reprise en décembre de la même année. Et pourtant, c'est dans ce moment d'effondrement total qu'il écrit à Londres une phrase qui semble impossible pour quelqu'un au bord du gouffre. Ne vous inquiétez pas pour Singapour, nous sommes rationnels, même dans le désespoir, nous réfléchirons avant d'agir. Et cette phrase, c'est la naissance du vrai Singapour. Parce que le mystère, le vrai, le profond, c'est celui-ci. Comment un pays sans ressources, sans armée, sans argent, sans unité, va-t-il réussir à devenir l'un des hubs économiques les plus puissants du monde? Et surtout, pourquoi le modèle de Singapour est presque impossible à reproduire ailleurs? Et pour comprendre ce miracle et le prix colossal qu'il a fallu payer, il faut maintenant se plonger dans les premières décisions que Lee va prendre. Des décisions radicales, effrayantes parfois, mais qui vont littéralement sauver un pays condamné. Partie 2.